Coucou les petits loups, bienvenue sur la chaîne des Cloufs. Merci infiniment d'être encore présent. Je vous remercie beaucoup. Alors, on était arrêté à ce que, dans le dernier module, que les Clouféens s'étaient réfugiés dans des grottes au pied de l'Himalaya, donc bien cachés du monde des Cloufs. Mais ils avaient dans l'idée, quand même, de voir qui sont ces drôles d'animaux, tout simplement, en train d'évoluer. Quand je dis évoluer, c'est en fait aller à travers toute la planète. Voilà. Et à partir de là, ils ont commencé à sortir un petit peu. En tout cas, les responsables, les hauts responsables chez les Clouféens, ont commencé à vouloir sortir de leur grotte. C'est marrant de dire comme ça, mais voilà, sortir de leur grotte. Et à ce moment-là, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'être humain autour d'eux, dehors, à l'extérieur. Ils se sont dit, on pourrait faire un petit, vous savez, des petits baraquements pour vivre à l'extérieur de la grotte, parce que les humains n'avaient pas encore rempli toute cette planisphère. Donc, ils sont partis à le faire. Et les Cloufs ont commencé à faire des jardins, à mettre des fleurs, vous savez, que la vie soit couleur. Ils ont besoin de couleurs et de tout cet amour dans tous les gestes qu'ils font. Et à un moment donné, il y a une humaine, une femme, qui est archéologue et qui avait décidé archéologue aventurière, donc qui a décidé de traverser toute la chaîne himalayenne. Il y a de ça très longtemps, donc c'était une éveillée, et elle y a été. Et à un moment donné, elle a vu donc les baraquements, elle a vu des grands jardins, des fleurs immenses, des couleurs qui étaient de partout. Elle a trouvé ça tellement beau qu'elle a décidé de mettre son campement ici même et de faire du dessin, car la photo n'existait pas encore. Et donc, elle commençait à croquer les jardins, les fleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment même où elle décide de repartir, après être restée des années, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un Clouféen. Et là, elle n'en revient pas en fait. C'est pas possible. C'est quoi cet être en fait? Et alors bon, ils ont un corps quand même humain, ils ont une tête rhomboïde, il y en a des grands, il y en a des petits, bref, des grands bras, mais elle n'a pas été effrayée du tout. Donc elle a été vers eux, elle les a salués, elle a essayé de communiquer, et la communication a réussi à se faire. Et les Clouféens ont pris en sympathie cette femme qui n'a pas eu peur d'eux et qui n'avait absolument pas envie de dire qu'ils existaient, qu'ils étaient présents. Elle a entendu en fait le message des Clouféens qui leur a dit de garder le secret, le vrai secret. Et donc elle a accepté. Et petit à petit, il y a une affiliation qui s'est faite avec les Clouféens. Et figurez-vous qu'à un moment donné, il y a eu des rapports avec les Clouféens et l'archéologue. Et à ce moment-là, il y a un Clouféen qui est né, tout simplement, un Clouféen. Plutôt une Clouféenne. Et vous allez voir que c'est Piclune qui est née la première. Et puis ensuite, les autres Clouféens ont trouvé aussi d'autres femmes avec qui ils ont eu des rapports. Et ils ont trouvé les humaines extrêmement belles, de belles femmes, douces et aimantes. Ils ont eu des enfants, donc 4. Donc Piclune, Sculptus, Tristus et Eutriune. Et à partir de là, ils étaient un petit peu embêtés. Ils ont dû rester beaucoup plus longtemps que c'était permis. Et donc, je vais vous raconter la suite dans le prochain opus, car le module ne doit pas durer trop longtemps, donc je ne dois pas m'étendre. Et vous allez voir que la suite, elle est tendre et terrible à la fois. Et encore une fois, j'ai réussi à créer une aventure humaine énorme. Voilà, moi, ça me parle énormément et j'espère que ça vous parlera aussi. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la vie soit couleur. Et je vous dis namasté les petits loups.